Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous, bien-aimés frères dans le Seigneur. Voilà, nous sommes encore là ce matin afin de partager la parole de Dieu. Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez d'un peu partout. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous donne de pouvoir bien préparer la future Pâque qui s'annonce à grands pas. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. En effet, c'est de cette Pâque-là que nous allons parler ce matin. Cette Pâque que nous attendons tous, cette Pâque de l'Éternel qui nous intéresse tous, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une fête pour nous de très très grande importance. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons en parler ce matin. Et ce que nous nous disons, c'est que la Pâque que nous fêtons est-elle synonyme d'ivrognerie? Est-elle synonyme d'ivresse? Voilà la question que nous nous posons ce matin. Mais bien avant de commencer, nous allons bénir le Seigneur. Nous voulons, notre Père, te rendre grâce et te dire merci pour de ce que tu nous éclaires par ta parole, tu nous instruis par ta parole et tu nous donnes de pouvoir marcher dans ta parole. Selon que David Paul dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est par cette parole-là que nous vivons et elle nous éclaire. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, la Pâque est-elle synonyme d'ivrognerie? Parce que nous avons constaté certaines choses dans le corps de Christ, dans l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi j'en parle? Une fois, le Seigneur me dit, regarde mon peuple. Le Seigneur me dit clairement, regarde mon peuple est livré à l'alcool. Je te dis la vérité, le Seigneur me l'a dit clairement, que mon peuple est livré à l'alcool. Ça veut dire quoi? Que l'Église aujourd'hui est livrée à l'alcool. Il suffit d'une petite fête pour que les chrétiens que nous sommes, on se livre à l'alcool, à l'excès d'alcool, à l'ivrognerie. La Pâque est-elle synonyme d'ivrognerie? Mon frère, quand on lit dans le livre de Lévitique, dans la Bible, l'institution de la Pâque, le jour où le Seigneur a donné l'instruction à Moïse par rapport à la Pâque, je ne vais pas rentrer dans les détails, nulle part le peuple d'Israël s'est enivré. Quand Israël était encore en Égypte, la première Pâque de l'Éternel, aucun Israélite ne s'est livré à l'alcool. C'était un temps de prière parce que quelque chose de grave devait se passer. Il y avait un événement qui faisait peur à tout le monde. Bien que le Seigneur leur avait promis qu'il n'allait pas les toucher, que la mort n'allait pas les toucher, mais je suis sûr que c'était un moment tendu. On n'était pas de l'ange de la mort qui devait frapper. Personne n'avait le temps d'aller se livrer à l'alcool. Voici la Pâque. Aujourd'hui, sous le temps de la grâce, quand Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples, il n'y avait pas de casier d'alcool avec lequel ils se sont enivrés. Alléluia. Aujourd'hui, nous les chrétiens, quand nous préparons la Pâque,
nous allons faire des emplettes et des emplettes d'alcool, de liqueurs, de bière, de vin dans nos maisons pour aller fêter la Pâque. La Pâque n'est pas synonyme d'ivresse, d'ivrognerie. Je sais que présentement où je parle, beaucoup de chrétiens ont déjà fait des emplettes de vin, de bière. Il y en a même qui se préparent pour ça. Je sais de quoi je parle. L'année dernière, j'étais allé dans un supermarché pour aller faire certains achats par rapport à la Sainte Seine et tout ça. Et je vois tout le monde ruer dans le supermarché du côté de la cave. Et des paniers, des chariots remplis de liqueurs, de vin, de bière et tout ça. Je reconnaissais plein de chrétiens là-dedans. Il suffit d'une petite fête pour que les chrétiens oublient qu'ils sont des enfants de Dieu sanctifiés. Quelqu'un me dirait peut-être l'alcool n'est pas interdit, mais l'ivrognerie dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu et chrétiens n'est pas du Seigneur. Alléluia. Quand Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples, ils ne se sont pas livrés à l'alcool. Ils ne se sont pas livrés à l'ivrognerie. Chers chrétiens, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous préparons la Pâque, nous mangeons la Pâque et nous sommes dans l'ivrognerie. La Pâque ne se fête pas dans l'ivrognerie et dans l'ivresse. C'est une fête sacrée. La Pâque de l'Éternel, c'est une fête sacrée. Ça n'a rien à voir avec les autres fêtes païennes qui poussent les hommes à vivre dans la dépravation de toutes sortes. C'est une fête sacrée que nous, les chrétiens, nous devons honorer les premiers. Mais malheureusement, nous, les chrétiens, nous avons désacralisé cette glorieuse fête qui commémore la résurrection et la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Et notre rachat de la mort à la vie. Alléluia. La fête de la Pâque n'est pas un moyen pour nous les chrétiens de nous livrer à l'alcool. Non. Ce n'est pas un moyen pour nous les chrétiens de nous livrer à l'alcool. Je suis désolé. Peut-être que beaucoup ne voudront pas entendre ce que je dis. Beaucoup vont vouloir discuter ça. Mais nous sommes conscients, nous tous, que la fête de la Pâque n'est pas synonyme de l'ivrognerie. Ce n'est pas une fête païenne. Ce n'est pas une fête païenne. Ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Ça n'a rien à voir avec la fête de Noël. Ça n'a rien à voir avec la Saint-Sylvestre. La fête de la Pâque de l'Éternel est une fête sacrée. Ce n'est pas un moment pour se livrer à l'alcool. Plein de chrétiens aujourd'hui, pendant la fête de la Pâque, sont livrés à l'alcool. Tu te lèves aujourd'hui, dans le jour de la Pâque, le dimanche de Pâques, après la prière le dimanche à l'église, on a pris la Sainte Seine, pour certains, on a pris la communion pour d'autres. Mais quand tu vas aller rendre visite à un frère à 16h, 17h, tu risques de sortir de chez lui ivre. Parce que les emplettes sont faites, l'alcool passe, l'alcool fuse à flot. Où est le côté sacré de cette fête? Quand nous sommes à la maison et que nous disons être en train de manger la Pâque, il y a la bière à outrance, il y a le vin à outrance, il y a des liqueurs. Et tout le monde est ivre dans la maison. Où est la Pâque que nous mangeons? Où est la Pâque de l'Éternel? La Pâque de l'Éternel, ce n'est pas aller à l'église, prendre la Sainte Seine et venir chanter, faire des actions prophétiques, proclamer des paroles et puis c'est fini. Quand on rentre dans la maison, c'est fini. La bière nous attend. L'alcool nous attend, des liqueurs nous attendent. La musique mondaine, le paganisme nous attend à la maison.
On a laissé l'église de l'autre côté. Quand on revient à la maison, nous devenons des païens. Et nous nous livrons à l'alcool. Ce n'est pas ça la Pâque, frère. C'est une fête sacrée. Est-ce que nous comprenons ces choses? C'est une fête sacrée. Jésus et ses disciples, dans l'église avant, ne se sont pas livrés à l'alcool le jour de la Pâque. Ils ne se sont pas livrés à l'alcool. Ils ont pris la Sainte Seine et ils ont partagé leur repas. Ils ne se sont pas enivrés. La Bible dit clairement dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. La Bible est claire. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Alors, la fête de l'Éternel, la Pâque de l'Éternel n'est pas un moment de débauche. Parce que si nous nous enivrons de vin et d'alcool, la Bible dit que c'est de la débauche. Or, la Pâque de l'Éternel n'est pas la débauche. C'est une fête sacrée. Nous avons rendu aujourd'hui la fête de la Pâque de l'Éternel, comme une fête de débauchard. Nous vivons dans la débauche, dans l'alcool. On est ivre. Tu vas trouver un chrétien aujourd'hui, le jour de la Pâque, va le trouver à 16h, 17h, 18h, 20h chez lui à la maison. Il est ivre. Tu vas le trouver en débardeur, en sous-corps. Et puis il est tout ivre là. Ses yeux sont tout rouges. Tout éclatant d'alcool. C'est pas cela la Pâque. Et une autre chose dont je vais parler, la Galilée. On dit après la Pâque, le lundi férié, d'après la fête de la Pâque, est un moment que les hommes ont surnommé la Galilée. On va en Galilée. On va en Galilée. Et tu vois tout le monde avec des glacières. Chez nous ici à Port-Boué, il y a la mer. À Port-Boué, à Abidjan, Côte d'Ivoire bien sûr. Pour toi qui nous suis de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, Port-Boué c'est une commune d'Abidjan, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en bordure de mer. Et il y a la plage, le littoral qui est là. Et ce lundi de Pâques là, tout le monde est en bikini, en maillot de bain. Et on est au bord de la mer, à la plage, avec des glacières remplies d'alcool et de vin. Et on s'en va se vautrer dans toutes sortes d'excès en bordure de l'eau. Et on dit c'est la Galilée. Les chrétiens, des serviteurs de Dieu, organisent même des sorties en bordure de mer. On dit c'est la Galilée, on s'en va fêter la Galilée. Galilée n'était pas une fête. Est-ce que vous comprenez ça? Galilée n'était pas une fête. Quand Jésus a dit à ses disciples, il a dit pardon aux femmes qui sont allées au tombeau et qui ont constaté sa résurrection, quand il leur a apparu, il leur a dit simplement, allez dire à mes frères de me retrouver en Galilée. Nous allons le lire dans la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Nous allons voir ce que c'est que la Galilée réellement. Matthieu chapitre 28, en son verset 18. Nous allons commencer d'abord par le verset 16. Béni soit la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, les 11 disciples allèrent en Galilée. Ça c'est après la résurrection de Jésus, hein? C'est-à-dire après la Pâque, comme on le dit. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en Galilée. Hein? Maintenant, Jésus va leur parler. Étant en Galilée, Jésus va leur dire quelque chose.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà ce qui s'est passé en Galilée. Après la Pâque, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qui s'est passé en Galilée. Et quand les disciples allaient en Galilée, ils n'ont pas pris des glacières d'alcool. Ils n'ont pas porté des maillots de bain. Ils n'ont pas pris de nourriture. Ils ne sont pas allés fêter. Ils sont allés entendre, écouter des instructions que notre Seigneur Jésus-Christ devait leur donner. Et ces instructions sont claires. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est pour dire, allez proclamer la parole. Quand vous vous levez pour aller en Galilée, selon vous en Galilée, lundi de Pâques, au bord de la mer, à la plage là, vous proclamez quelle parole? C'est pour aller boire l'alcool? Galilée là, c'est pas pour aller boire l'alcool. Les disciples sont allés en Galilée. Les femmes n'ont pas porté des maillots de bain pour aller trouver Jésus-Christ à la montagne. Les disciples n'ont pas chargé des glaciers, de bière et de vin pour aller en Galilée. Mais vous, les chrétiens d'aujourd'hui, le lundi de Pâques que vous appelez Galilée, vous vous mettez en maillot de bain. Des femmes sont en bikini, en maillot de bain. Tout leur corps est dehors, leurs fesses sont dehors. Et on est au bord de la mer, au bord de la plage ici. On dit on s'en va fêter Galilée. C'est la débauche et la dépravation. Sortez de ces choses-là. Il dit n'aimez pas le monde. Sortez du milieu d'eux. Vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous aimez trop le monde. Vous aimez trop le monde. Quand les disciples sont allés en Galilée, ils n'ont pris aucune bouteille d'alcool. Après la résurrection de Jésus. Normalement, après la résurrection de Jésus, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit allez prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Après sa résurrection, voici ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à ses disciples en Galilée. Quand ils l'ont trouvé en Galilée, Galilée n'était pas une fête où on prend des glaciers, la nourriture, on prépare, et tous les chrétiens. Non, on peut excuser les païens. Mais vous les chrétiens, des églises, des pasteurs, des hommes de Dieu qui organisent des églises pour aller en bordure de mer, où il y a toutes sortes de débauches et de dépravations, où les païens sont nus, des jeunes femmes, des jeunes filles n'ont même pas honte de leur corps, qui portent des maillots de bain, tout leur corps est dehors, les seins sont dehors, les fesses sont dehors, et vous les chrétiens vous êtes assis dans ça, quelle parole vous partez avoir là-bas? Vos yeux se promènent dans la fornication. Tout autour de vous, tout le monde est nu. Et c'est la dépravation. Les hommes vivent dans la débauche ce jour-là. Les païens sont carrément dans la déchéance sexuelle. On voit toutes sortes de choses au bord de la mer, le jour de la Galilée que vous avez nommé. Toutes sortes de débauches. Des femmes qui se mettent carrément nues. Et des chrétiens sont assis là. Ils disent on fait Galilée. Galilée. Ressaisissons-nous, chrétiens. Ressaisissons-nous, église. On a laissé le monde nous prendre la tête. Le paganisme nous prendre la tête. On a désacralisé la fête sacrée de l'Éternel, la Pâque. On finit de se livrer à l'alcool le dimanche. Après avoir fait le culte, le dimanche matin, on se retrouve à la maison, on se livre à l'alcool. Comme si ce n'est pas suffisant, le lundi de Pâques encore, vous avez surnommé Galilée, on se déporte encore tous au bord de la mer, en train de se livrer à toutes sortes de débauches. L'alcool. Le jour de la Pâques, il faut aller rendre visite à un chrétien. Tu vas sortir de chez lui ivre. On ne peut pas partager la parole de Dieu. Le jour de la Pâques, où c'était devait être un moment où les chrétiens devaient se réunir autour de la parole de Dieu pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il le faut même aller proclamer la parole de Dieu, on se retrouve autour de l'alcool.
des hommes de Dieu que nous sommes, on s'évite entre nous, hommes de Dieu, pour se livrer à l'alcool, au vin, et on est ivre. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et on a fini de s'enivrer, on encourage des chrétiens à boire l'alcool, à se livrer à l'alcool. Regardez ce que l'Église est devenue. Des chrétiens qui n'ont même pas peur de se saouler la gueule. Je suis allé une fois à une manifestation d'un chrétien, quelqu'un qui faisait la sortie de son enfant, son bébé, sa femme avait accouché et il devait faire la présentation de l'enfant. Je suis allé, vraiment, j'étais vraiment écœuré, franchement, de voir l'église tomber dans une telle déchéance. Où est passé l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? La mondanité. Et arrivé là-bas, je m'assois. Et arrivé à un certain moment, j'avais une petite soif là. Et donc j'ai appelé une jeune dame pour lui dire, bon, il faut me trouver un petit jus de bissap, hein, pour me rafraîchir un peu. Et vous savez ce qu'elle me fait comme signe? Elle me dit, pasteur, bissap là. Bon, je n'ai pas compris. Pasteur, bissap là. Alors, donc je tourne le regard, je regarde la jeune dame qui est en train de faire le cocktail là-bas. Elle a une bouteille de liqueur. Hein? Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça koutoukou. C'est une bouteille de liqueur traditionnelle, très forte d'ailleurs, très très forte, dont le degré d'alcool est démesuré. Et elle est en train de transvaser cette liqueur-là dans la bassine de bissap qu'elle est en train de faire et des autres jus qu'elle est en train de faire. Vous voyez, dans une église des chrétiens, on fait une fête et on transvase la liqueur dans les jus de fruits que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire tout doit être alcoolisé. Tout doit être alcoolisé. Tu as fait l'erreur de prendre au moins 2 verres de bissap, tu es ivre. Dans l'église, parmi des chrétiens. Quand je pense que tu vas à des fêtes des païens, tu peux trouver du bissap, du jus d'orange non alcoolisé. Mais dans l'église, on ne peut pas trouver du jus de bissap et des jus de fruits sans alcool. Et j'ai vu la scène, j'étais vraiment déçu. Et la loge, comme on appelle, la bâche sur laquelle les chantres devaient s'installer pour chanter, pour célébrer le Seigneur, il y avait 2 grosses bassines, des grosses bassines de couleur marron. Hein? Chez nous ici en Côte d'Ivoire, on appelle ça bassine Gbagbo. Les Ivoiriens savent de quoi je parle. C'est rempli de petites canettes de bière. 2 grosses bassines remplies de petites canettes de bière sous la bâche des chantres. Et on dit non, ça c'est pour le rafraîchissement des chantres. 2 grosses bassines de bière. Ça c'est pour les chantres. Le chantre invité ce jour-là, quand il est arrivé, les gens commençaient à le voir, voilà le chantre, voici le chantre invité, voici le chantre invité. Quand il est arrivé, il est passé d'abord au cocktail. Il a demandé à la dame qui faisait le cocktail de lui servir un verre de liqueur. Elle lui a servi un verre de liqueur. Il a bien savouré ce verre de liqueur-là, ce verre de liqueur, avant d'aller sous la bâche des chantres. Un chantre de l'Éternel va lui prendre de la liqueur d'abord, avant d'aller chanter. Soyons sérieux, les gars. Votre évangile de grassiste là, arrêtez ça. Votre évangile, on est sous la grâce. On est sous la grâce. Dieu ne regarde pas ce qu'on fait là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes en train de détruire les enfants de Dieu. Vous êtes en train de détruire l'église du Seigneur Jésus. Vous voyez dans la déviation dans laquelle l'église est en train de rentrer. À cause de votre évangile de grâce. Nous sommes sur la grâce. On est déjà sauvés. C'est fini. Le reste, Dieu ne regarde plus. La Pâque n'est pas synonyme d'ivrognerie, encore moins votre fameuse Galilée, où tout le monde va se livrer au péché, à l'alcool, à l'ivrognerie. Une de mes filles était allée vendre une fois en bordure de mer et elle a trouvé une amie de longue date
Parce que les soirs, elle sort pour aller juste vendre ces petites machins pour subvenir à ses besoins. Et elle trouve une amie de longue date. Il y avait une émission de la RTI 2 et elle trouve dans la foule là une amie de longue date et elles se sont saluées, pardon, et cette amie lui dit: ma soeur, tu m'as bien trouvé, hein? Viens prendre un pot. Cette soeur en question est en train de boire l'alcool avec des amis, en train de boire la bière avec des amis. Et elle dit à sa camarade, qui est une de mes filles à l'église: viens, tu vas prendre un pot avec nous. Parce que quand ils se sont perdus de vue, ma fille en question n'était pas encore convertie, elle n'avait pas encore Jésus-Christ, elle était musulmane. Et ma fille en question lui dit: je suis chrétienne maintenant, donc j'ai arrêté ces choses-là. Et voici ce que la jeune dame va lui dire. Elle lui dit: mais l'alcool a quoi à voir avec la vie chrétienne? Moi-même qui te parle, je suis une servante de Dieu, je prêche à l'église. Et voici ce qu'elle lui dit, hein. Moi-même qui te parle là, qui suis en train de boire là, je suis chrétienne, je suis une servante de Dieu, je prêche à l'église. Mais je bois, où est le mal? Est-ce que la boisson a quoi à voir avec la vie chrétienne? Vous voyez, vous les gracistes là, vous voyez ce que vous faites? Elle qui est une servante de Dieu, quand tu as vu, après de longues années d'absence, tu as vu une de tes camarades de longue date, en tant que servante de Dieu, qu'est-ce que tu devais lui donner? L'alcool ou la parole de Dieu? Je parle à vous les gracistes, les pasteurs gracistes là. On est sous la grâce, on est sous la grâce. Vous n'expliquez pas les choses correctement aux chrétiens là. Quand elle a vu une femme qu'elle a perdu de vue depuis des années, en tant que servante de Dieu, qu'est-ce qu'elle devait lui donner? La parole de Dieu ou l'alcool? Qu'est-ce qu'elle devait lui donner? La parole de Dieu ou l'alcool? Elle invite à prendre l'alcool au lieu de lui donner la parole de Dieu. Mais c'est normal. Tu ne peux pas parler de Dieu là, pendant que tu es en train de te vautrer dans l'ivrognerie. La parole de Dieu ne peut pas sortir de ta bouche. Il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. À l'instant où elle est en train de boire l'alcool, le Saint-Esprit n'est pas là. Donc elle ne peut pas parler de Dieu, elle ne peut pas parler de Jésus à sa camarade. Elle ne peut que l'inviter à faire comme elle. Une femme ne peut donner que ce qu'elle a. Alléluia. Comprenons ces choses. Revenons à la parole de Dieu, chrétien. La Pâque, ce n'est pas synonyme d'ivrognerie. Sortez de ces choses. Sanctifiez le nom de Jésus-Christ dans votre vie. Il dit que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier le nom de Jésus dans notre vie. La Galilée dont vous parlez, Galilée là. Galilée n'est pas synonyme d'ivrognerie. Aller à la plage en caleçon, en petite culotte, torse nu, tout ton corps est dehors. C'est pas ça Galilée. Quand les disciples sont allés retrouver Jésus en Galilée, ils ne sont pas allés en culotte, ni en caleçon, ni avec de l'alcool, ni avec de la nourriture. Ils sont allés au pied du Seigneur pour écouter les instructions du Seigneur. Et je crois que le jour de la Galilée, là, les instructions du Seigneur ont été claires. Il dit: allez faire de toutes les nations des disciples. Donc Galilée, là, c'est fini. Son histoire est finie. Il nous a donné les instructions claires. Il dit d'aller faire des nations des disciples. Si je peux m'exprimer ici, voici ça Galilée. C'est cela qui est Galilée. Allez proclamer la parole de Dieu. Non pas aller prendre la nourriture, le vin, l'alcool, les liqueurs, pour aller au bord de la mer, pour aller à la plage, pour aller se vautrer à la débauche. Dans la débauche. Comprenez ces choses, mon frère. Dieu vous bénisse. Ça n'est trop. Il faut qu'on dise la vérité aux chrétiens. Votre évangile de gracistes. Vous ne dites pas la vérité aux chrétiens. Vous avez donné de la mauvaise nourriture aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'église est dépravée. L'église est mondanisée. Les chrétiens ne sont même pas sanctifiés.
Parce qu'on ne veut pas donner la parole sous le prétexte qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Alors on n'a pas besoin de faire des efforts. On peut se livrer à toutes sortes de vices, toutes sortes de débauches, toutes sortes de dépravations, jusqu'à aller désacraliser la glorieuse fête de l'Éternel, la Pâque de l'Éternel. Tout le monde est ivre. La Pâque de l'Éternel, tout le monde est saoulé. Tous les chrétiens sont ivres. On s'en va dans les supermarchés pour aller payer la liqueur. Et on vient fêter la Pâque. Quand vous regardez dans la Bible, là, les gens sont allés payer la liqueur, les vins et tout ça, venir fêter Pâques. Je vous pose la question. Quand vous regardez dans la Bible, quand vous lisez vos Bibles, là, les gens sont allés payer des liqueurs, des vins, des bières pour venir fêter Pâques. Quand vous lisez la Bible, Israël en Égypte allait payer la liqueur, venir fêter Pâques. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, au temps des apôtres, ils sont allés payer la liqueur, le vin, toutes sortes de boissons alcoolisées pour venir fêter Pâques. Aujourd'hui, l'Église se livre l'alcool pendant la fête de la Pâques. Si nous-mêmes on ne donne pas la valeur à notre fête, vous croyez que c'est les païens qui donnent la valeur à notre fête? Si nous-mêmes on ne donne pas de la valeur à notre Pâques, vous croyez que c'est les païens qui ont le fait pour nous? Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous fasse comprendre sa parole. Dieu vous bénisse. Béni soit le Seigneur dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.